Bonjour, je m'appelle Elodie Rassolo et j'ai 28 ans aujourd'hui et je suis là pour vous raconter mon histoire. À la base, je croyais en Dieu, mais je ne savais pas qu'il était vraiment vivant parce que je ne l'avais pas encore rencontré. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec mes deux parents et mes deux frères et j'ai été baptisée quand j'étais petite. J'ai grandi entre guillemets plus ou moins dans l'église. Pourtant, même si je grandissais dans l'église, dans mon contexte familial, c'était difficile parce qu'on n'avait jamais la paix. Il y avait toujours des disputes, de la violence verbale, physique. Et puis malgré le fait qu'on savait que Dieu existait, on avait cette culture-là, on ne le vivait pas. Donc moi, mon rapport à la religiosité, c'était, je savais que je priais avec ma mère quand j'allais aller dormir quand j'étais petite, prier avant de manger parce que c'est important de bénir le repas. Et puis, lorsque tu vas dormir, tu demandes la protection parce que j'avais trop peur des monstres. Donc moi, j'allais jamais rater cette prière. Faut savoir que moi, ma famille, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de dysfonctionnements, notamment financiers, notamment avec de l'adultère ou encore des problèmes d'alcoolisme. Donc on vacillait dans ça. Et étant la première de ma fratrie, j'ai toujours voulu être un peu l'enfant parfaite, ne pas ajouter des problèmes à ses parents. Donc j'ai été très performante à l'école, dans le sport, dans mes relations, j'avais des bonnes relations. Et puis très vite, en tout cas quand j'ai eu 16 ans et demi, je me suis mis en couple avec quelqu'un. Et puis cette personne, je pensais que j'allais faire ma vie avec elle, on allait bâtir un foyer. Et puis c'était la première personne que j'avais présentée à mes parents officiellement. Donc pour moi, selon les traditions et la culture malgache, quand tu présentes quelqu'un à ta famille, en fait c'est cette personne-là que tu vas marier, que tu vas épouser et avec qui tu vas avoir tes seules relations sexuelles. Donc ça c'était mon plan à moi, être la fille parfaite en fait, réussir, c'était ce que je voulais parce que je voulais plaire à ma famille. Et donc vous imaginez bien que ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc oui, j'excellais à l'école et tout, mais j'avais toujours eu dans mon cœur cette quête de sens. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je sais pas ce que je vais faire plus tard? Oui, je maîtrise beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que ma vie, elle n'a pas forcément de sens. J'ai pas forcément d'objectifs, j'ai pas des grands rêves. Certains ont des grands rêves, ils veulent, je sais pas, monter cette entreprise. Oui, je voulais monter une entreprise, mais pourquoi faire à la fin? Oui, je voulais voyager, mais pourquoi faire à la fin? Oui, je voulais une famille, mais pourquoi faire à la fin? Je ne savais pas. J'avais pas vraiment d'objectif de vie, du moins faire le mieux que je pouvais avec ce que j'avais sur le moment. Puis, donc comme je disais, j'ai été dans une relation, donc je suis restée presque 6 ans de ma vie avec cette personne. Et j'ai appris que cette personne-là n'était pas fidèle, qu'elle me trompait. Et certes, je croyais en Dieu à la base, donc j'essayais de prier et tout, parce que j'avais la foi et j'étais sincère, mais j'avais pas encore la connaissance du seul vrai Dieu, de Jésus-Christ ressuscité et vivant pour ma vie. Donc, même si j'avais la foi et que pour moi c'était important que la personne avec qui je suis croie en Dieu, j'avais pas conscience de ce que c'est un croyant et une personne qui a vraiment donné, sa vie au Seigneur et qui décide réellement de le suivre. Lorsque j'ai appris toutes ces histoires-là de tromperie, parce que je me rappelle un jour, comme j'avais la foi et je disais, je me suis mise à genoux et puis j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je quitte cette personne-là, montre-moi la vérité et je vais quitter cette personne-là quand tu me montreras la vérité. Le jour même, j'ai eu toutes les personnes au téléphone avec qui m'avaient trompée, j'ai su toutes les histoires et pourtant j'ai pas réussi à le quitter. Je me suis fait comment on dit ça? Je sais pas comment expliquer, mais en fait, au lieu de quitter cette personne-là, je me suis dit, je peux supporter, parce que j'avais vu mes parents déjà qui, eux, traversaient des fois des situations conflictuelles et ils réussissaient à s'en sortir. Et moi, je me suis dit, mais moi aussi, je vais réussir, moi aussi, on va réparer encore et on va y arriver. Et au lieu de me séparer de cette personne-là, j'ai préféré m'inculquer des violences physiques, genre par exemple cogner ma tête contre un mur ou ce genre de choses, pour exprimer en fait cette douleur-là que j'arrivais pas à faire comprendre à la personne qui était en face de moi. Parce que oui, j'aimais Dieu, mais lui aussi dans mon cœur avait pris une place plus importante que Dieu, ou en tout cas, ils avaient un siège côte à côte. Et donc s'ils ont un siège côte à côte, ça veut dire que Dieu ne régnait plus forcément dans mon cœur, et que cette personne avait pris une place qui était plus importante que celle de Dieu. Lorsque cette relation-là s'est terminée, ou en tout cas, vous savez, quand vous aimez quelqu'un et que vous mettez fin, et puis ça va, et puis ça vient, et puis c'est jamais terminé, et puis ça devient une relation toxique, bref, anyway. J'ai essayé de sortir de ça, puis à ce moment-là, en même temps qu'il se passe tout ça,
je suis dans mon année de bac plus 3 et je rentre dans une entreprise, donc dans une entreprise assez connue en France. Et je fais mon premier mois d'essai là-bas, parce qu'on a une période d'essai en alternance. Et en fait, ça se passe pas bien. Et c'est l'un de mes premiers échecs que je vis au niveau du travail. Et à partir de ce moment-là que je vis un échec dans le travail, je suis comme, waouh, comment ça se fait que moi, j'échoue. J'ai toujours eu l'habitude de réussir, premier échec dans le travail. Je prends un gros coup sur mon estime de moi-même, sur mes capacités professionnelles, sur ma valeur. C'est vraiment pour moi un tournant dans le monde du travail parce que je perds complètement ma confiance en moi dans le travail, que limite, oui, je sais me vendre et je sais passer des entretiens, mais ma force d'exécution prend un coup car je me sens incapable d'accomplir réellement les tâches qui me sont demandées. Bien sûr, je fais, bien sûr, il y a des résultats, mais je ne suis pas constante dans le travail. Constamment, j'ai des frayeurs de ne pas être à la hauteur. Et comme je suis l'aînée et que je ne veux pas inquiéter mes parents, j'en parle pas forcément, mais je continue à persévérer. Ce qui se passe, c'est que dans cette alternance que je trouve, oui, ils ne me gardent pas. Et puis quand ils ne te gardent pas, faut dire qu'est-ce que tu fais en fait. Tu ne peux pas continuer les études parce que tu n'as pas l'argent pour payer et tu as des factures à payer, qu'est-ce que tu fais? Donc là, en 2 semaines, j'essaye de chercher du travail, je parcours les sites d'offres et tout, et puis je trouve du travail dans un magasin de vêtements. Et coup dur pour moi parce que j'ai quand même un bac plus 2 et puis je me retrouve à vendre des vêtements. Puis là, je me dis, mais en bonne résiliente que je suis, mais Élodie, si un jour tu es amenée à diriger ces personnes-là, il faut que tu puisses savoir ce qu'elle traverse. Donc je le prends comme ça et puis je me donne à fond. Au début, je faisais des cauchemars des vêtements parce que tu prends des coups de jus avec les matières et tout. Mais je continue de persévérer et puis je donne le maximum. Et puis je me fais des amis là-bas et puis c'est super. Mais à l'intérieur de moi, je sais que j'ai l'impression que Dieu ne me veut pas là-bas. Comme je disais, j'étais croyante, mais c'était plus... Je crois en quelque chose de plus grand que moi. Je sais qu'il y a un Dieu, mais je ne le connais pas. Mais voilà, je place quand même mon espérance en lui parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis chez nous, on sait que si tu réussis, c'est Dieu. Et puis si tu réussis pas, je sais pas, t'as peut-être pas été sympa ou un truc comme ça. Donc voilà. Et puis tu demandes pardon à Dieu et puis tu reprends ta vie, quoi. Et ça, c'était mon naturel. Donc je suis dans cette entreprise-là où je vends des habits et puis eux aussi décident de ne pas me garder. Donc là, ça fait en l'espace de moins de 4 mois ou de 3 mois, de 2 entreprises, je ne suis pas gardée. Et pourtant, j'avais l'impression de bien faire mon travail. Puis ça tombe bien parce que c'est une occasion pour reprendre une rentrée scolaire en décalage. Donc au lieu de la prendre en septembre, je la prends en février. Puis je retourne dans mes études là où j'avais commencé de base et où l'alternance ne m'avait pas gardée. Puis j'ai encore ce délai-là de chercher une entreprise, donc je cherche. Et puis grâce à Dieu, je finis par trouver la dernière semaine où c'était possible de trouver une alternance. Donc là, je décide de passer l'entretien, je leur dis toute la vérité que les personnes avec qui j'avais passé que j'étais en période d'essai qui ne m'ont pas gardée, ils ont attendu le dernier jour pour me prévenir, etc. Et que du coup, j'ai dû reporter et que ils s'attendaient des résultats de ma part et que je n'étais pas en capacité de leur fournir parce que je débutais dans la communication, donc normal que j'avais pas le niveau d'une personne qui était dans cette école-là depuis longtemps. Et puis ils acceptent de me prendre et puis ça se passe bien et puis il y a des moments c'est difficile et puis voilà, j'apprends le métier, je le connais pas et puis voilà. Et puis à la fin de mon alternance, parce que j'ai bien travaillé, ils décident de me proposer de partir dans le côté anglais de la boîte parce que c'était une entreprise où il y avait une partie de la boîte qui était aussi à Londres et donc je pars à Londres. Et pendant ce voyage à Londres, on sait, Londres, la vie là-bas c'est cher et je décide de demander à une fille de mon entourage que je connaissais pas bien et qui deviendra par la suite une de mes meilleures amies si elle est intéressée de venir en voyage avec moi. Et elle accepte. Donc voilà, elle accepte de venir avec moi. Et donc je pars à Londres en sachant que comment on dit ça, j'ai 2 expériences professionnelles à mon issue qui se sont mal passées. J'ai des problèmes dans ma famille, avec mon copain ça va pas forcément bien. Enfin, c'était tout ça qui s'enchaînait. Mais on part à Londres. On part à Londres et on se dit ok, on va vivre de nouvelles aventures. Moi, je serai là dans le travail et tout, pas de souci. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Lorsque, avec ma relation là de 6 ans et qu'elle, ça se passait mal,
j'ai commencé aussi à aller en soirée. Quand j'ai commencé à aller en soirée, c'était pas parce que j'aimais aller en boîte de nuit, être fêtarde ou quoi, c'est juste que culturellement parlant, je suis de culture caribéenne et malgache, je suis de Martinique et de Madagascar. Et en fait, dans la culture malgache ou martiniquaise, on aime faire la fête, on aime se retrouver, on aime faire manger ensemble, rigoler ensemble, danser ensemble, on aime tout ça. Tout ça, la dancehall, etc. Et moi aussi j'aimais ça. Et en tout cas, j'aime toujours ça. C'est juste que maintenant je le vis autrement. Et donc du coup, quand je vois qu'avec cette personne-là, ça fonctionne pas et que je la vois elle sortir en boîte, me tromper, avoir d'autres relations, je me dis que moi aussi je peux, je sais pas, je peux m'amuser, je peux essayer de comprendre comment ça se fait qu'elle, elle vit ce lifestyle-là et que moi, j'en ai juste pas envie, je veux juste fonder ma vie avec cette personne. Donc je commence à aller en boîte de nuit. D'ailleurs, je vais pas d'abord tout de suite en boîte de nuit, je vais dans des garden parties, voilà, ou ce genre de choses, des after work, des before work. J'y vais d'abord avec mes cousines. Et à ce moment-là, je buvais pas d'alcool. Donc ça veut dire que j'avais des bonnes notes à l'école, j'étais sportive, j'avais quand même ma famille, même si c'était dysfonctionnel. Mais je buvais pas d'alcool, je sortais pas en boîte. J'étais vraiment une fille qui voulait se garder le plus pur possible. Même si c'est vrai que j'avais des relations sexuelles hors mariage parce que j'avais pas encore conscience de tout ça. Et puis dans ma famille, c'était des choses qui se faisaient. Pour moi, c'était pas mal si c'était la personne avec qui tu voulais te marier. Donc je commence à aller en boîte de nuit. Et puis, même si tu veux garder ton intégrité, quand tu es entouré de personnes qui boivent de l'alcool, qui sont dans la débauche, tu finis par devenir comme ça. Même si à l'intérieur de toi, orgueilleusement parlant, tu penses que tu es différent des autres, en fait non, vous faites la même chose, sauf que vous le faites peut-être pas à un degré pareil, mais ça n'empêche que un petit mensonge et un grand mensonge restent un mensonge, donc c'est la même chose. Et donc là, je commence à boire, je commence par de la bière, à goûter un peu par-ci par-là, puis après je commence à vraiment boire ma bière et commencer à faire mes cocktails à la maison, jusqu'à ça finira par faire des cocktails à la maison, à boire avec les personnes avec qui t'es, et puis tu fais des blackouts. Et ça, dans ta famille, personne ne le sait. Donc j'enchaîne les soirées, et comme j'y passais beaucoup de mon temps, presque chaque jour de la semaine, peut-être il y avait plus de jours où j'étais en soirée dans la semaine que où j'y étais pas, et il fallait que je rende ça rentable. Donc je commence par aller faire la promotion des événements, puis après en soirée tu travailles un peu, tu sers à boire et tout, machin. Les gens te donnent des pourboires, donc ça rapporte un peu. Et puis ça rentabilise ton déplacement, ton essence. Et toi tu crois que c'est bien, parce qu'en même temps tu fuis le fait qu'à la maison ça se passe pas bien. Et puis je fuyais le fait qu'à la maison ça se passe pas bien. Et puis j'étais entourée de gens qui vivaient les mêmes choses que moi, avec qui ça se passait bien. C'était des bonnes personnes pour moi, qui avaient des valeurs et avec qui je faisais la fête. Donc on a continué comme ça. Et ça, c'était tout ce qui se passait parce que j'essayais de maquiller, masquer la peine et le vide qu'il y avait vraiment à l'intérieur de moi. Notamment le fait que la personne que j'aimais ne voulait pas de moi. Et qu'avec mes parents aussi, c'était compliqué et qu'on ne se supportait même pas finalement. Et puis, il y avait toujours un truc à redire sur l'un et l'autre. On était l'ennemi des uns et des autres, pourtant, c'était ce qu'on avait de plus cher à ce moment-là. Oui. Du coup, je reviens à quand je pars à Londres avec mon travail. Donc oui, j'enchaînais un peu les soirées, etc. Et puis je rencontrais des gens en soirée et tout. Puis je pars à Londres et puis la personne avec qui j'étais, à ce moment-là, elle était à l'armée, donc elle était partie en mission. Et elle était rentrée juste un peu avant que je parte à Londres, donc on s'était vus et tout, puis on était partis en voyage, etc. Et puis ça s'était mal passé, mais on était habitués à ce que ça se passe mal, donc c'était juste devenu notre normalité. On ne savait pas que les relations pouvaient être vécues autrement, sachant que les exemples qu'on avait dans notre famille étaient tous dysfonctionnels et conflictuels, donc pour nous c'était normal de continuer à conjuguer avec ce qu'on a. Donc je vais à Londres, et puis à Londres, je suis avec mon amie, je vais au travail, puis c'est trop bien, puis je prends du recul sur tout ça. Et vous voyez, moi j'ai une maladie de la peau. C'est une maladie qu'il y a dans ma famille, qui est héréditaire, on appelle ça. C'est une maladie auto-immune qui s'appelle le psoriasis. Mon père en avait, des cousins à moi en ont, enfin bref, voilà. Et sauf que moi j'en ai beaucoup plus que tout le monde. Et mon amie, elle était sur les réseaux sociaux, et elle faisait des collaborations et des partenariats. Et puis ça m'a influencée et inspirée à faire de même, à vouloir parler de mes faiblesses qui sont des forces, parce que je savais que j'étais une belle femme, que j'avais de la valeur, que j'étais désirable, que j'étais intelligente, que j'avais des choses à apporter à ce monde. Je savais que je voulais apporter des choses à ce monde, mais je ne savais pas quoi, comment le faire. Et je me suis dit, peut-être je pourrais aider les gens à faire de leurs faiblesses des forces. Donc je suis rentrée dans tout ce qui était développement personnel, parler du fait que même si tu as une maladie, tu as de la valeur, et puis tu n'es pas limité à ça.
Et donc cette maladie-là, qui de base était un handicap, entre guillemets, est devenue une source de revenus, est devenue une identité, est devenue une chose par laquelle les gens, quand ils mettaient mon prénom, ils savaient que c'était la fille qui avait cette maladie-là. Et puis on commence par montrer un petit peu de notre peau, puis après on commence à se dénuder un peu plus, puis après on a des partenariats qui nous ramènent de l'argent. Donc on croit que oui, Dieu est dedans, parce que financièrement, quand on a besoin d'argent, il y a des ressources qui sont là. Et on continue. Et puis après, il y a des marques de maillots de bain qui me contactent. Donc je commence à de plus en plus me dénuder, alors que moi, je voulais juste être une fille qui se préserve pour juste fonder sa famille et puis avoir une vie juste normale. Et des gens arrivent à s'identifier à ce que je poste sur les réseaux sociaux, des gens sont encouragés à faire de même, à parler aussi de leurs difficultés. Mais au lieu de s'en sortir vraiment et au lieu de réellement guérir dans le cœur, on continue de prendre ces étiquettes-là de maladie, de dépression, d'anxiété, de tout ça, et d'en faire notre identité. Et au final, on s'en sort pas. On devient juste des pionniers de nos difficultés. Et moi, j'étais là-dedans. Donc à Londres, c'est les premiers instants où je commence à partager ma vie sur les réseaux sociaux. Ce mois-là se finit, puis en même temps, je mets fin à cette relation-là, et puis je rentre en contact avec une autre personne que j'avais rencontrée en soirée, etc. Et quand je vais partir de Londres, je vais retourner voir la personne avec qui j'étais depuis 6 ans. Et je m'attendais à ce que ça se passe bien, qu'on se remette ensemble. Bien que pendant que j'étais à Londres, je voulais que ça se finisse. Et ouais, je la revois. Et puis, vous savez ce qui se passe quand on revoit la personne avec qui on était ou qu'on s'aime. On va pour avoir une relation sexuelle. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. Elle me pose une question. Et là, à ce moment-là, je comprends que elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, on se voit quand même. Et il y avait des propositions qui m'avaient été faites quand j'étais dans le monde de la nuit, par une personne notamment, qui avait de l'influence là-bas. Et je décide de répondre à la proposition de cette personne-là. Et c'est à partir de ce moment-là où je quitte chez la personne avec qui je suis, et puis je me retrouve chez la personne avec qui m'avait fait des propositions quand j'étais encore dans ce monde-là, de boîte de nuit. J'y étais encore d'ailleurs. Et c'est là où je commence à avoir justement des relations sexuelles avec cette personne-là et avec d'autres personnes. Et ça a été comme ça pendant 1 an. Et j'ai voulu m'en sortir et j'ai voulu arrêter ça. Et j'ai voulu... je dis pas que j'ai eu 50 000 partenaires ou quoi que ce soit, mais j'ai pas eu qu'une seule personne, ni 2 personnes. Et du coup, j'enchaîne ces relations sexuelles-là, ces relations parce que je veux essayer de construire, je veux essayer de trouver la bonne personne, mais en même temps, en fait, je suis pas remplie, ça me suffit pas. Sexuellement parlant, je suis pas heureuse, je suis pas épanouie. Ces personnes-là, elles ont pas mon temps aussi et elles veulent rien de sérieux. Et elles ont tous aussi des histoires abîmées. Et je suis pas leur premier choix en fait. Et j'avance comme ça. Et puis à la fin de 2019, je me dis, ok, j'arrête tout. Et puis j'ai pas réussi. Et puis je me retrouve à rencontrer quelqu'un à un événement que ma famille avait organisé. Puis c'était l'un des cousins de mes cousins. Non, c'était l'un des copains de mes cousins. Et puis cette personne, je la rencontre. Et puis j'arrive à me retrouver un peu dans ce qu'on partage. Vous voyez, les gens qui sont un peu blessés de la vie, un peu aventurières, un peu spirituellement, elles cherchent quand même à comprendre le sens des choses. Les personnes qui sont un peu à l'extérieur de la société pour mieux penser, pour prendre du recul sur les choses et tout. Puis les personnes aussi qui prennent de la drogue et tout. Mais c'était à ce moment-là, c'était des personnes dans lesquelles je pouvais m'identifier parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur notre société, sur le monde qui nous entoure. J'avais pas forcément les clés pour le faire et quand on discutait, je me sentais rejointe. Là où dans d'autres relations que j'avais eues, c'était pas le cas. Je sentais qu'une partie de mon âme commençait à recevoir ce qui lui manquait. Voilà, je savais que spirituellement, il me manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Et pour le moment, ça me suffisait à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à connaître, à creuser l'astrologie, parce que dans mon enfance, on faisait des blagues sur « Ah, t'as ce caractère-là, ça veut dire que t'es signe astrologique, t'as ceci ou cela ». Je ne vais pas les citer ici parce que je ne fais pas la promotion de l'astrologie. Mais vous savez, quand quelqu'un a un petit caractère comme ça, on lui dit « Ah, c'est parce que t'es ce signe-là ». Et puis c'était devenu à la mode. « Ouais, je ne peux pas sortir avec cette personne-là parce qu'elle est ce signe astrologique-là, etc. » Et puis bref, tout ça. Il y avait tout ça, et puis cette personne-là me réactive dans ce domaine-là. L'astrologie, la numérologie, le tirage de cartes, la voyance, les oracles, le tarot,
les bougies, bref, tout ce que vous voulez. Je rentre là-dedans, je commence à m'y intéresser, tout simplement parce que je veux rejoindre son monde et que ça me donne des sujets de conversation et moi je sens que ça me remplit. Et puis à ce moment-là, j'étais aussi dans tout ce qui était yoga, enfin je commençais à un peu être éveillée au yoga, j'étais pas encore là-dedans mais j'y réfléchissais, je me disais pourquoi pas, mais je consommais pas encore. Puis cette relation elle était compliquée parce que ça pouvait pas marcher entre cette personne et moi parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi et puis c'était aussi l'amie de mes cousins et puis mes cousins ne voulaient pas et donc ils faisaient pression et moi j'étais en mode mais non mais c'est cette personne là que je veux et eux refusaient ça et donc je m'étais rebellée et puis je continuais à voir cette personne là en cachette, à y aller tard le soir, bref, parce que ma famille m'empêchait pas d'y aller. Puis de toute façon ils allaient pas me dire ce que je devais faire, j'étais majeure selon moi et irresponsable alors que j'étais en danger. Le temps passe, finalement on met fin à cette relation. Moi je voulais pas mais j'accepte. Puis j'arrive pas à m'en défaire donc je commence à rentrer dans tout ce qui est twin flame, âme sœur, tout ça, regarder ce qu'ils se disent, que les gens qui sont faits pour être ensemble vont se retrouver. Donc je creuse encore l'astrologie. Et puis à un moment, entrée Covid, je me dis ok, je mets fin à cette relation-là encore une fois. J'ai essayé de mettre fin, j'y arrivais pas. Et puis je me rends à une fête du Nouvel An où là je connecte avec des anciens amis à moi de quand j'étais petite. Et puis il y a une personne avec qui je m'entends bien et puis on se dit ok ça match, pourquoi pas. Je crois, pourquoi pas. Puis on se voit, on se parle, on voit que ça fonctionne. Puis un mois plus tard, je crois, du Nouvel An, on finit par se mettre ensemble. On se met ensemble et le Covid arrive. Donc moi, je venais de finir le carnaval de Montpellier. J'avais commencé à me faire tatouer parce que avant, ma mère, elle voulait pas. Mais pour moi, ça avait du sens que je me faisais tatouer. Mon premier tatouage, je l'ai fait ici. C'était des astres. C'était en rapport avec mon deuxième prénom qui veut dire lune en malgache. Et puis voilà, je rentre de ça, je me dis ok, la fête et tout, on commence à se poser, il va falloir remettre ta vie en ordre, Elodie, parce que tu vaux plus que ça en fait, t'es pas là juste pour enchaîner les soirées et pas construire ta vie, non, on va construire ta vie. Donc là en 2020, je rencontre cette personne, et puis je suis contente parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a un passé commun avec des gens qu'on connaît. Ce qui se passe, c'est que au début ça se passe bien, on est amis. Puis progressivement, je commence à fréquenter aussi ses amis. Et puis c'était des gens qui se retrouvaient pour fumer ensemble. Donc au début, ils ne voulaient pas me présenter le cannabis et tout. Donc ils ne me proposaient pas de fumer avec eux. Mais j'étais là, j'observais. Et comme j'ai dit, quand on est dans un environnement, on finit par devenir comme cet environnement, même si à la base, on ne voulait pas. Et à un moment, je commence à fumer avec eux. Et c'est là où je commence à rentrer dans mes premières expériences paranormales. Quand tu es défoncé, tu commences à vivre des choses qui sont en décalé avec la réalité et tout ça. Enfin, voilà. Et moi, le monde surnaturel, paranormal, a commencé à venir progressivement à partir de ça. J'étais pas une grande consommatrice, j'ai jamais acheté toute seule, j'ai jamais acheté toute seule, mais je consommais avec eux parce qu'ils étaient là, parce que c'était mes amis, et qu'on était posés, et que tu fumes un peu comme ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est rien. Je sais que je suis pas définie par ça, je sais que je suis pas une droguée, genre je le fais juste parce que c'est cool. Et ça, c'était ce qui était dans ma tête. Mais je savais pas que ça avait des répercussions et que ça m'exposait à des choses qui étaient dangereuses. Et dans cette relation-là, oui, ok, on rigolait bien, on écoutait les mêmes musiques, on avait les mêmes délires, on aimait manger, enfin bref, on faisait tout ça. Mais ça a commencé aussi à avoir de la violence. C'était des petites balayettes par là, c'était quand on se prenait la tête, on te serre comme ça et on te plaque contre le mur. Et moi, je me disais toujours, non, c'est rien, je vais tenir. Parce que j'ai connu la violence quand j'étais petite, donc là encore, je peux encore tenir. Et malgré moi, j'ai pas eu ce déclic dans ma tête de me dire, là, faut partir parce que ça devient dangereux pour ta vie. Cette personne-là, un jour, on s'est retrouvés seuls, et puis elle a été vraiment violente. On venait de faire une partie de jeux de société, et puis on avait fumé et tout. Puis on était très compétitifs l'un envers l'autre. On voulait savoir qui dominait qui. Et puis je commence à le narguer parce que j'ai gagné. Et puis il me prend sur le fauteuil et puis il m'attrape comme ça et tout. Et en fait, ça devient vraiment sérieux parce que je sens que la personne, elle est plus elle-même.
Genre là, la colère, elle s'est complètement emparée de lui et il essaye de me faire taire et moi, je le charrie et je suis en train de mettre de l'huile sur le feu. Et à un moment, je réussis à me débattre et à attraper mon téléphone et à m'enfermer dans les toilettes. Et c'est là où je vois que, bah non, je saigne ici ou autre. Puis là, j'ai le réflexe, j'appelle mon père et puis je lui demande de venir me chercher. Et je récupère mes affaires qui étaient là-bas, puis mon père vient me chercher. Et puis je veux pas mêler mon père à tout ça, donc je décide de rien dire. Mais j'arrive chez mon père et puis il voit que je suis bizarre et puis il voit que sur ma tête et tout ça va pas trop. Et puis j'explique un peu, mais vaguement. Puis j'essaie de pas trop être dans ses parages. Je vais dans ma chambre parce que je veux protéger aussi l'autre personne. Parce que je sais que c'est pas son caractère, c'est pas la personne que je connais qui est comme ça. Puis je vais dans la salle de bain et là je reçois un téléphone de cette personne. Et là elle m'apprend qu'elle a essayé de se suicider. Et qu'elle n'est pas morte en fait, elle n'a pas réussi. Mais qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours. Parce qu'elle aussi, elle avait un mal-être de ne pas savoir ce qu'elle voulait faire dans la vie. Et qu'elle s'interrogeait sur Dieu et qu'elle ne savait pas pourquoi elle était là. Parce que il y avait beaucoup de choses autour d'elle et qu'elle n'était pas en paix. Et tant bien que mal, elle avait tenté de se suicider. Mais grâce à Dieu, ça s'est pas fait. Et puis ça, c'est une autre histoire. Mais par la suite, après que j'ai donné ma vie à Jésus, des années plus tard, je l'ai rencontré à un événement chrétien et lui aussi a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, il est marié et il est heureux. Comme quoi, Dieu peut tout racheter. Donc voilà, ce qui s'est avéré que ça s'est pas bien passé, puis on s'est séparés. Et puis à ce moment-là, j'avais pris un appartement parce que ça se passait pas bien avec mes parents. Donc ça veut dire que j'étais beaucoup chez cette personne-là. Et puis j'ai été un peu dans mon appartement. J'étais très, très souvent chez cette personne-là pendant le Covid. Pendant que j'étais dans cette relation-là, avant que tout ça dégénère, j'avais le désir de lancer un podcast parce que je savais que j'avais des choses à dire et que je partageais déjà mes forces et tout par rapport à la maladie sur les réseaux sociaux, mais je voulais en faire une expérience beaucoup plus intimiste. Donc j'avais décidé de faire un podcast, on avait acheté le matériel et tout ensemble. Et puis c'est qu'après le Covid que j'ai commencé à interviewer les personnes. Bref, par rapport à toutes ces thématiques-là de résilience dans l'épreuve, j'ai aussi... pendant cette période de Covid, commencer à beaucoup plus creuser aussi au niveau de tout ce qui était New Age, astrologie. Mais c'est qu'une fois après Covid que j'ai vraiment commencé à rentrer dedans. Entre-temps, j'avais aussi pris un appartement dans un foyer de jeunes travailleurs, pas forcément dans le dos de ma mère, mais presque. En fait, à force d'entendre à la maison « prends-toi chez toi si tu te sens pas bien ici », j'ai fini par vraiment prendre chez moi. Et elle a été choquée ce jour-là. Parce qu'elle s'est rendue compte que ses paroles, elles avaient un impact sur son enfant, même si, encore une fois, c'était l'enfant le problème et pas forcément le parent. Et pour l'enfant, pour moi qui étais l'enfant, c'était le parent qui était le problème et pas forcément moi. Et puis, je prends cet appartement-là, dans le dos de ma mère, et puis mon père me back up là-dessus, j'ai des membres de ma famille qui me couvrent aussi là-dessus, bref, qui se portent garant. Puis on fait le ménage dans cet appartement, et quand on fait le ménage dans cet appartement, visuellement il est très beau, il ressemble à un petit duplex, il y a un escalier dans le salon et tout, je suis très contente puisque je me dis je vais enfin avoir mon indépendance. Et puis on fait le ménage dans cet appartement, puis on voit qu'il y a des cadavres de cafards. Puis moi je me dis s'il y a des cadavres de cafards, c'est qu'il n'y a pas de cafards, enfin c'est bon, ils sont morts. Mon père fait le ménage, et puis comme j'avais la foi, que j'avais la spiritualité, je demande à mon père de bénir cet appartement. Et ce que lui il fait, c'est que il prend du sel, on allume des bougies et puis il fait des prières au nom de Jésus, je pense, ou au nom de son Dieu. Mais je pensais qu'on avait le même, mais je crois pas. Enfin, j'en sais rien. À ce moment-là, je pensais qu'on avait le même Dieu, donc j'avais confiance dans la foi de mon père. Donc il prend du sel et puis il met dans les coins, etc. Enfin, voilà, il fait ce qu'il a appris, ce qu'on lui a montré, il reproduit, je sais pas si c'est pourquoi on fait ça, mais en fait, on prend plein de traditions et de cultures et puis on en a fait une religion, on en a fait une spiritualité. Et en fait, dans cet appartement-là, j'ai jamais eu la paix. Parce que les cafards ont commencé à ressortir, parce que j'étais terrorisée dans cet appartement, parce que j'étais en pleine rupture et que je savais pas comment faire, parce que je cherchais comment m'en sortir mais que j'y arrivais pas et que je voulais pas retourner chez ma mère. Et puis il était hors de question, j'étais trop orgueilleuse pour retourner chez ma mère. Et puis je vais jusqu'à avoir un voisin qui prend de la cocaïne, donc j'étais terrorisée, je pouvais même plus sortir de chez moi. Puis un jour, je décide d'en parler à ma mère. J'en parle à ma mère et puis elle me dit « mais c'est hors de question que tu restes là, ma fille ». J'ai sauté peut-être une étape, mais entre-temps, j'essayais aussi d'acheter une voiture parce que j'avais plus de voiture. Et j'avais fait les démarches pour acheter cette voiture-là. Et j'ai fait un chèque de banque. Je me suis dit « ça va être trop cool de faire un chèque de banque et tout, ça fait pro, ça fait adulte ». Mais ce chèque de banque-là, il est resté bloqué.
Et c'est qu'au moment où je suis retournée revivre chez ma mère, où elle m'a aidée à nettoyer cet appartement-là, alors qu'elle aussi, elle avait peur des bêtes, j'avais une phobie des cafards, de tous ces trucs, des insectes, j'avais vraiment une phobie. Elle m'aide à nettoyer, elle m'aide à ramasser tout ça, et elle me raccueille chez elle. Et je te remercie pour ça, maman, si tu regardes ce témoignage. Merci d'avoir payé le prix quand tu as juste fait ton rôle de mère, alors que c'était difficile pour nous deux. Elle m'aide, je reviens à la maison, le soir où je me réinstalle chez ma mère, il y a le chèque de banque qui est débloqué, je peux enfin avoir la voiture. Comme quoi, je crois que Dieu, il était déjà à l'œuvre, mais je ne le savais pas, ou en tout cas, je ne l'avais pas rencontré personnellement, donc c'était juste la religion pour moi. J'avais jamais douté que Dieu existait, c'est juste que je ne savais pas qu'il pouvait être proche de moi, et qu'il m'aimait vraiment, et que c'était à lui de porter ma vie. Donc tant que je ne savais pas ça, je portais ma vie toute seule. Et là, on rentre, gros confinement, vraiment gros confinement. Je suis chez moi, et puis toute la spiritualité que j'avais commencé à développer dans mon appart, quand j'avais commencé à repratiquer le yoga, à vraiment rentrer dans le yoga à travers YouTube, à travers des applications, à travers des amis qui m'avaient présenté ça, je rentre à fond là-dedans. Je rentre aussi dans la médecine chinoise, je rentre dans tout ce qui est acupuncture, dans tout ce qui est spiritualité alternative, reiki, lithothérapie, kinésiothérapie, theta healing, tout ça je vais le faire, tout ça je vais y passer, tout ça je vais y mettre du temps, de mon argent. Mais combien d'argent j'ai mis dans des livres pour élever ma spiritualité, pour chercher du sens à ma vie, pour essayer de guérir ma famille, cette peine que j'avais en moi. Je vais commencer à acheter un oracle, alors que ma mère, elle m'avait toujours dit, mais nous, on ne tire pas les cartes, on ne va pas chez les voyants, ça se fait pas. Mais en fait, quand on dit à quelqu'un de juste pas faire ça, si on ne donne pas le sens et qu'on ne donne pas des réels témoignages de pourquoi on ne fait pas ça, mais les gens, ils vont le faire. Parce qu'en fait, les gens, ils finissent par faire ce qu'ils ont envie de faire. Et moi, je voulais savoir, je voulais connaître, je voulais savoir la vérité. Je voulais avoir des vraies réponses. Et j'avais besoin qu'on me les donne pour de vrai. Et donc, j'ai creusé là-bas. Et puis, je me sentais nourrie, je me sentais élevée. Pour moi, ça avait du sens. Pour moi, l'univers commençait à prendre du sens. Et j'ai commencé à m'intéresser aux plantes autour de moi, à la nature autour de moi. Et je me sentais de plus en plus vivante. Mais pourtant, j'étais de plus en plus blessée à l'intérieur de moi. Je grandissais dans mon manque d'humilité, dans mon orgueil. Je pensais connaître, je pensais savoir, je pensais être plus spirituelle que les autres autour de moi. Je pensais beaucoup être plus intelligente qu'eux, alors qu'en fait, j'étais en train de m'enfoncer. Et puis, vous savez, comme j'ai dit, j'étais très perfectionniste et faire les choses à moitié, ça ne me ressemblait pas. Donc, je suis allée là où ça m'était présenté. Les cours de yoga, c'est même à l'école qu'on nous les présente. C'est même là-bas. On ne sait pas ce que c'est, mais pourtant on y va, on le fait. Parce qu'on nous dit que ça apporte la paix, parce qu'on nous dit que c'est des méthodes de médecine alternative. Non, c'est pas des médecines alternatives, je vous assure, ça fait que déplacer le problème. Parce que oui, peut-être tu te sens bien sur l'instant, mais crois-moi que si tu fais des crises d'anxiété, que tu n'arrives pas à dormir la nuit, c'est pas ça qui va t'empêcher de ne pas dormir la nuit dans quelques années. Parce qu'en fait, t'es pas vraiment réglé, t'es pas vraiment guéri, ça déplace juste le problème. Et quand j'ai commencé à faire toutes ces spiritualités-là, au début ça se passait bien, c'était fun, ça rassemblait parce que les gens qui sont avec toi, ils sont cool, ils sont fun, t'as l'impression vraiment qu'il y a la vie là-bas, parce que t'as l'impression que les gens ils sont éclairés, ils essaient d'aligner leur alimentation avec leur pratique, donc autant physiquement tu vis des choses, que spirituellement tu vis des choses, que tu alignes ta vie à ça en fait, et ouais c'est beau à vivre. Jusqu'à ce que ça commence à mal tourner, jusqu'à ce que tu vois qu'en fait, si tu fais pas ça, tu te sens pas bien, jusqu'à ce que tu sentes que tu es dépendant de ça. Parce qu'en fait, c'est une religion. C'est pas juste une pratique sportive. Il y a vraiment derrière des vraies croyances. Et tout ça, ça vient de l'hindouisme, ça vient du yoga, du dieu Brahma. Tout ça, c'est pas juste du sport, c'est pas juste pour se détendre. Ça a vraiment des racines beaucoup plus profondes, spirituelles. On fait le vide pour accueillir quelque chose dont on n'a pas conscience. Et moi, je ne savais pas qu'à ce moment-là, j'étais en train d'accueillir des esprits en moi, des choses que je ne voyais pas encore se manifester, mais pourtant qui étaient bien réelles. Et puis, je rentre chez ma mère avec tout ça, tous ces bagages-là, et puis je continue à tirer les cartes, à me rendre au live de méditation, de tirage de cartes, de prémonition sur les réseaux, de gens qui sondent un peu l'univers avec Mercure rétrograde ou des choses comme ça, bref, tout ça. Puis je rentre là-dedans, et puis je me plais là-dedans, et puis j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu le but de ma vie et tout. Mais en fait, je suis en train de m'enfermer. C'est comme s'il y a comme un plafond qui se met sur ma tête,
parce que je suis quand même dans la peur. Je suis dans les trucs dans les théories conspirationnistes, tout ça. Je commence à m'y intéresser, à me dire oui, tout a un sens, mais du coup, si ça se passe comme ça, en fait, t'es juste dans la peur finalement. Tu te crois libre, mais tu te crois spirituellement élevé. Je me croyais spirituellement élevé, mais j'étais juste dans la peur la plupart du temps. Ou en tout cas, j'étais en mode de me dire ça y est, j'ai fait le tour de cette vie, donc si je meurs demain, c'est pas grave parce que j'ai déjà tout expérimenté. Alors que avec ma famille, c'était toujours pas réglé et que moi, j'allais toujours pas bien. Ma mère, elle voyait que je commençais à plus être moi-même parce que j'essayais de récupérer de l'énergie des arbres, de tout ça, des objets, de tout, bref. Et puis j'essayais de lui inculquer ça. J'étais pas contre la spiritualité de ma mère qu'elle priait, mais je trouvais que la mienne, elle était plus efficace parce qu'elle avait des vrais résultats. Donc je mettais de la sauge dans la maison, je prenais plaisir à nettoyer les énergies de la maison. Et ouais, c'est vrai qu'on se disputait moins. C'est vrai que chacun, on arrivait plus ou moins à s'entendre, plus qu'avant en tout cas, parce qu'on avait conscience qu'on s'aimait, mais à l'intérieur, on n'était quand même pas vraiment dans l'amour, on était plus dans le contrôle, dans se dire, on avait toujours du manque de pardon, des a priori sur l'un et l'autre, et puis c'est dur. Et puis un jour, ma mère, elle voit que je suis vraiment bizarre, parce que j'enchaînais la méditation, et puis j'ai vraiment eu un esprit qui rentrait en moi, je l'ai senti, et puis j'étais comme ça toujours, genre comme si tu as un esprit de python en toi, en fait, ou de serpent, ou je sais pas comment expliquer. Parce que je faisais des cultes aux astres, je faisais des salutations au soleil, je faisais des salutations à la lune, quand il y avait pleine lune, il fallait agir différemment, quand il y avait... Bref, j'étais dans tout ça. Puis un jour, ma mère, avant de partir au travail, elle décide de se mettre à genoux et de prier. Et elle dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'a fait ma fille? Et là, elle entend la voix audible de Dieu en elle, lui dire, est-ce que tu veux vraiment savoir ce que fait ta fille? Et là, elle a le courage de dire oui. Et à partir du moment où elle dit oui, et tout se décante dans ma vie. Tout se décante, tout est mis à la lumière devant nous. Je suis avec mon petit frère ce soir-là, donc ma mère part au travail. C'est encore normal, entre guillemets. Puis je suis avec mon petit frère, et puis je savais que j'avais vécu une enfance avec mes parents que j'avais beaucoup aimée. Et puis je savais que mon frère, il avait vécu le divorce, mon plus petit frère, il avait vécu le divorce et tout. Et je voulais vraiment qu'il y ait un rachat de sa vie d'enfant. Donc je faisais tout pour que lui puisse avoir une vie d'enfant bien réglée. Donc tu te couches à cette heure-là, tu manges ceci, tu manges cela, parce que pour moi c'était le meilleur pour un enfant de son âge. Il n'avait pas à vivre tout ça, les divorces, les problèmes et tout. Et donc je voulais lui rendre ce qui lui avait été volé, comme si j'étais Dieu en fait. Et puis un soir, ce soir-là, on se prend la tête parce que je lui dis mais dépose ton téléphone, va te coucher. Et puis il dit non, et puis je commence à devenir bizarre, et puis je commence à jouer avec lui, mais genre pour garder le téléphone, et bref. Super bizarre, j'étais plus trop dans le contrôle de ce que je faisais. Et là, il prend pas peur, mais il se dit, mais non, mais je vais appeler les parents pour qu'ils disent à Elodie de me rendre mon téléphone. Et puis il appelle ma mère, et puis il explique à ma mère comment je suis et tout, machin. Et ma mère, qui était en chemin pour le travail, fait demi-tour et retourne à la maison. Et quand elle retourne à la maison, avant qu'elle retourne à la maison, pardon, mon frère appelle aussi mon père, et mon père qui habite à 15 minutes, il vient à la maison. Et quand il vient à la maison, là, l'esprit se manifeste. J'essaye de me mettre devant lui et j'essaie d'aspirer toutes les énergies négatives qu'il y a sur son visage, la colère, le fait qu'on lui ait mis des étiquettes sur le fait que c'était un homme colérique, que c'était un homme qui était violent, que c'était un homme qui était dans l'alcool. En fait, je voulais que toutes ces étiquettes qui avaient été mises sur sa vie, elles soient enlevées. Et comme je pensais être responsable du karma familial, enfin du karma de ma famille, je pensais que c'était à moi, l'enfant aîné, de porter ça. Et ça, c'est toutes les croyances New Age et de spiritualité alternative qui disent que, genre l'aîné doit porter le karma familial. Anyway. Et donc j'aspire tout ça et je sens vraiment les énergies venir sur moi. Et j'ai pas le contrôle de ce qui se passe sur mon visage et je sens qu'il y a différents visages qui se bougent sur mon visage, etc. Puis je voyais plus les gens avec un visage normal. Et puis, pour moi, c'est toute ma famille qui devait préserver tout l'héritage générationnel qu'on avait eu de par mon grand-père, de par la culture malgache, du retournement des morts, de prendre soin de ses aînés, de ce qu'ils nous ont laissé. Et donc j'étais dans ce mélange-là. Et je me souviens, quand je m'adresse à mon père, je dis son nom en entier, mais avec une voix d'homme qui ne me ressemble pas. Et il prend peur.
Et puis il essaye de me violenter comme ça, il me tient comme ça pour essayer de me maîtriser, parce que je pense qu'il a aussi lui peur. Puis après je me calme, et puis lui il dit bon en vrai, ouais tu te tiens bien, et puis arrête ça, et puis il s'en va de la maison, il part. Et là il y a ma mère qui revient du travail. Donc mon père est parti, ma mère vient. Et elle voit une autre facette. Et ma mère, j'étais très en colère avec elle parce que je l'accusais d'avoir brisé notre famille, d'avoir été celle qui avait amené la trahison, les problèmes dans notre famille, enfin bref, avec différentes choses. Et j'avais vraiment cette rage contre elle, et c'est ça qui se manifestait. Donc avec elle, j'avais été violente, et puis je l'accusais que c'était à cause d'elle, et puis bref, je voulais juste finir d'achever le rituel que j'étais en train de faire pour sauver ma famille. Et donc pour purifier ma famille, parce que j'avais récupéré des énergies négatives, je buvais de l'eau avec du sel d'Himalaya parce que je pensais que ça allait me purifier. Et ça, c'est ce que je faisais à la base pour purifier ma peau avec le psoriasis. Mais ça s'est transformé comme ça. Parce que j'étais arrivée à un niveau où même j'écoutais plus de la musique normale, j'écoutais des fréquences. Et j'écoutais des bols tibétains comme ça parce que je voulais être purifiée, parce que je voulais être le plus open à ce qui se passait dans l'univers, autour de moi et dans la nature, tout ce que vous voulez. Je voulais être éveillée spirituellement. Donc là, ma mère, elle prend peur, elle appelle mon frère, mon petit frère, mais le plus grand, qui à ce moment-là, je crois, il avait peut-être, il allait avoir 18 ans, non, je sais plus, 20 ans, je sais plus, il avait peut-être 19, je me rappelle plus. Donc à ce moment-là, mon frère arrive et puis il voit que je suis pas maîtrisable et que voilà. Et puis lui, il me fait une clé de respiration là. Je sais pas comment on se dit ça, et je tombe par terre. Mais je reste à peine 10 secondes par terre, tellement que les forces qui m'habitaient, elles avaient de la force. J'avais de la force comme un homme en fait. J'étais pas juste moi, petite comme ça. Non, j'avais vraiment une vraie force. Bref, ils appellent les ambulances et ils m'emmènent à l'hôpital. Donc moi, je fais mon sac et tout parce que j'avais un plan, je voulais partir de l'hôpital. Je prends avec moi tout ce que je me dis qui est nécessaire pour si je dois m'enfuir, parce que j'avais toujours eu cet esprit aventurier et j'avais pas peur en fait. Donc j'y vais. Je suis à l'hôpital, je supportais plus aucun membre de ma famille parce que avec mon père ça allait pas, ma mère ça allait pas. La seule personne que je pouvais tolérer, c'était le plus grand de mes petits frères. Et donc lui il m'accompagne. Et puis je suis en train de batailler parce que j'ai les visages qui se manifestent sur mon visage et je ne sais pas quoi faire. Et avant qu'il se passe tout ça, j'étais aussi partie voir des personnes qui faisaient du theta healing, de la kinésiothérapie, du reiki et tout, enfin de la médecine, des médecines alternatives. Et ces personnes-là, quand je les ai appelées pour dire mais oui, il y a ça qui se manifeste sur mon visage, ils n'avaient pas forcément les réponses pour me répondre. Parce qu'en fait, quand ça dégénère, ils ne savent pas quoi faire. À part que tu dois encore sacrifier quelque chose, tu dois encore payer, donner de l'argent pour une prochaine consultation, investir dans le prochain cours de yoga pour avoir la paix, payer pour qu'on te fasse un autre rituel pour que ça aille mieux. Et à ce moment-là, la personne que j'appelle qui m'avait regardé dans mon œil pour me faire du theta healing, pour essayer d'aller chercher des choses encore plus élevées dans ma personne, elle me dit juste ouais, pour te protéger, pour ça, t'inquiète pas, ça va passer, ça arrive et tout, si t'as peur par exemple et que t'arrives pas à dormir le soir, allume juste des bougies. Parce que j'arrivais plus à dormir le soir, parce que quand j'allais dormir le soir, c'était comme s'il y avait des grands géants autour de moi, sombres, je voyais pas, mais j'avais vraiment cette impression-là que dans le monde invisible, il y avait des grands géants qui m'oppressaient et qui me faisaient peur, et que quand je dormais, j'avais l'impression d'être observée. J'avais vraiment l'impression d'être observée, carrément. J'avais recommencé à prier le soir, tellement que pour dormir, c'était pas possible, donc j'enchaînais des nuits blanches, et je dormais qu'au petit matin, et c'était pas une situation viable. À ce moment-là, j'étais au chômage parce que je finissais mes études, j'avais fini mes études, et ce que j'ai pas dit, c'est que dans toute la période Covid, je travaillais dans une entreprise d'assurance. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, j'étais sur le chômage de cette expérience professionnelle-là où j'avais travaillé plusieurs années. Donc voilà, donc je suis à l'hôpital et puis à un moment, au petit matin, il m'avait mis une perfusion et puis il m'avait placée dans une autre salle parce qu'il m'avait fait des scanners, ils ne voyaient rien. J'avais parlé à des gens, pour eux j'étais juste normale en fait. Comment ça se fait qu'une fille qui a fait des études, qui vient d'avoir un master,
pète un câble comme ça, c'est pas normal. Il me met dans une salle à part, mon frère détourne l'attention un petit moment, puis ce que je fais, c'est que j'arrache la seringue et puis je m'enfuis de l'hôpital. Et puis je cours et tout, j'essaye de méditer, de refaire des trucs de yoga, ça marche pas. Dans mon sac, j'avais de la sauge, j'avais des pierres et tout, bref, ça marche pas. J'essaye d'aller dans la forêt, de récupérer des énergies de la forêt, ça marche pas. Je sais pas comment faire pour que ces trucs que j'ai récupérés là arrêtent de se manifester, de me tourmenter. Donc, ce qui se passe, c'est que je me dis, la seule personne qui va pouvoir me comprendre, c'est la personne qui était dans la spiritualité alternative, dans le tirage de cartes avant et avec qui je pensais qu'on se comprenait. Et je contacte cette personne-là, sauf que comme j'ai dit, cette personne-là, c'était l'amie de mes cousins. Et donc, quand je contacte cette personne-là pour expliquer ma situation, en même temps, toute ma famille, parce que j'ai fui de l'hôpital, mettent un appel dans la famille globale que je me suis enfuie, qu'ils ne savent pas que j'ai un problème et tout, bref, pour me retrouver. Donc, merci pour les familles qui se mobilisent quand ça ne va pas et qui ne laissent pas juste les histoires traîner. Même s'ils n'ont pas forcément les situations en main, au moins ils font le maximum qu'ils peuvent. Et je suis reconnaissante d'avoir une famille pour ce moment-là, parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner non plus. Et donc cette personne-là met au courant mes cousins, qui mettent au courant mes frères, qui mettent au courant ma mère. Donc quand je me retrouve à prendre le train pour aller là-bas, je me suis retrouvée à Gare de Lyon, à Austerlitz, possédée, persécutée par tous ces esprits-là. Je me retrouve à aller chez cette personne parce que je me dis, je vais finir de faire ce rituel et pour une bonne fois pour toutes, ma famille, elle va être sauvée, elle va être guérie, et puis bref. Donc je lui dis, remplis une baignoire et tout. Bref, je pensais que je devais même m'unir à cette personne-là pour que ça puisse achever le rituel, et puis il refuse, et puis je suis en colère, et puis plus je suis en colère, et puis je maîtrise encore moins. Et là, il y a mon frère qui arrive, il y a ma mère qui débarque, et puis ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, je dis, mais non, mais tu comprends rien à mon frère, et puis je lui crie dessus. Et là, il me refait une clé de bras, et je retombe par terre. Mais pas une clé de bras, il me fait un étranglement, pardon. Et je tombe par terre à nouveau, et puis je me relève, et puis j'essaie de fuir de l'appartement, parce que je me dis, si eux ils comprennent pas, je vais essayer de fuir. Puis je me trouve nez à nez avec ma mère, et puis toute la colère que j'ai sur ma mère, elle se manifeste là. Puis je frappe ma mère violemment, et elle comprend pas, et puis je la passe quoi, et puis j'essaie de fuir. Et là je tombe nez à nez face aux pompiers qu'ils ont appelés, et eux ils me bloquent la route et je peux plus m'enfuir. Donc ils me prennent, ils me mettent dans leur véhicule, et puis j'étais devenue hystérique en fait, parce qu'à l'intérieur de moi je vivais une réalité que eux n'avaient pas conscience, et qui était bien réelle pour moi, alors que pour eux j'étais complètement dans la folie, alors que pour moi j'avais l'impression de maîtriser ce que j'étais en train de faire. Je suis emmenée à l'hôpital, ils me mettent sous anesthésie. Ils m'avaient mis une grosse dose, donc je ne pouvais plus bouger. Puis je me réveille dans une salle où je vois des gens qui essayent de me tenir, parce que à ce qui paraît je me débattais, alors que là je revenais juste à la normale. Donc peut-être qu'il y a des trucs qui ont été vécus que j'ai pas eu conscience. Je sais pas. Ça, j'ai pas cette partie de l'histoire là. Mais quand je me réveille, je vois qu'il y a mon frère à côté de moi, et puis il y a des médecins qui sont affolés, et puis qui sont en mode, genre comme, ah ça pue, ça pue. En fait, je dégageais une odeur nauséabonde. Pourtant, je mangeais plus de viande, je méditais, j'avais une hygiène de vie saine, vu que je faisais du sport avec le yoga, vu que je méditais, vu que je faisais attention à tout ça. Mais en fait, non. Spirituellement, je sentais mauvais, et c'était en train de se manifester dans ma réalité actuelle. Et puis j'essayais même de leur cracher dessus, parce que je me suis dit, mais mon crachat il va leur rendre la vue, alors que eux ne voyaient pas ma réalité en fait, que c'était urgent ce que je vivais, qu'il y avait une urgence spirituelle. Du coup mon frère, j'essayais de lui faire comprendre, parce que lui j'avais confiance en lui et tout, bref, et tout ça. Puis ils finissent par me repiquer et me mettre dans le noir, et là je dis, mais tout sauf le noir. Vous ne comprenez pas que si je suis dans le noir, je suis dans les ténèbres, alors que quand je suis dans la lumière, je suis dans le vrai. Mais la lumière, elle ne vient pas de si la lumière est allumée ou pas. Tu peux être dans une pièce remplie de lumière, et pourtant tu es dans l'obscurité, parce qu'à l'intérieur de toi, tu es dans l'obscurité. Même quand tu penses être éclairé, parce que moi je pensais vraiment être éclairée. Et puis je vais me réveiller quelques jours plus tard dans une chambre en isolement à l'hôpital psychiatrique. Moi qui pourtant avait un master, avait tout pour réussir dans la vie, je me retrouve dans un hôpital psychiatrique en isolement. Je vais rester 5 jours en isolement.
je n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. J'ai plus tout ce qui est cartes, astrologie et tout, mais je suis toujours là à me dire peut-être qu'il faut que je fasse ce rituel de purification, il faut que je le termine, parce que les choses que j'ai récupérées en moi, elles sont pas disparues en fait. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc je vais essayer de me vider, de boire de l'eau pour faire mes besoins, pour faire pipi, pour faire caca, pour me vider de toutes ces mauvaises énergies, mais ça marche pas. Je vais essayer de récupérer de l'énergie, mais il n'y a rien de naturel, il n'y a que des trucs industriels autour de moi. Donc même une petite limace qui était dans la pièce, j'ai essayé de la toucher pour récupérer son énergie, parce que je ressentais ces choses-là, parce que c'était vraiment réel, parce que ça existe vraiment. Les gens qui font ça et qui le vivent, je l'ai vécu et c'est réel. Mais c'est pas suffisant pour que je retrouve des forces pour me sentir bien. Je vais voir plusieurs spécialistes, comme j'ai été hospitalisée contre ma volonté. Je dois passer par une procédure devant un juge pour pouvoir sortir. Puis bref, ma famille s'est mobilisée quand ils ont vu ça. Ils ont commencé à faire appel à l'église pour que l'église puisse prier pour moi, puisse aller même chez ma mère, là où j'avais tout bâti, des hôtels pour la spiritualité, de bougies, de palo santo, de sauge et tout. Ils vont là-bas et puis ils jettent tout ça. Et puis mon état il commence à s'améliorer, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis pendant que je suis dans cet hôpital psychiatrique-là, mes parents ils viennent me rendre visite. Et ça m'apporte de la lumière alors que je suis cloisonnée dans un endroit où en même temps je dois combattre ce qui est à l'intérieur de moi et en même temps je suis emprisonnée à l'extérieur et c'était super difficile. Alors merci aux familles qui viennent visiter leurs proches parce que ça amène un souffle à ceux qui sont là-bas, même si on dirait qu'on ne comprend pas trop, enfin qu'on n'est pas normal. Puis je finis par être libérée parce que mon état s'améliorait, puis il me donnait des médicaments. Mais quand il me donnait des médicaments, j'étais en mode, mais je sais que je suis pas malade en fait. Je sais que je suis pas malade, je sais que ce que j'ai c'est psychique, c'est spirituel, parce que j'étais pleinement consciente à l'intérieur de moi que j'étais pas malade, j'étais en bonne santé, et que c'était ce rituel-là qui devait être fini, d'être achevé. Donc je finis par sortir, et quand je sors de cet hôpital-là, je suis comme empuissantée, genre sur mon visage ça va, ça s'est calmé, j'ai plus un truc bizarre. Puis j'ai plus besoin en fait de toute cette sauge, ces trucs, ces machins. Genre j'avais pas ça à l'hôpital et mes croyances elles n'avaient pas changé. Donc quand j'arrive et qu'ils ont tout jeté mes trucs, je suis en mode ok, de toute façon j'ai tout pleinement en moi pour finir ce qui doit être fini. Et je me rappelle, on arrivait vers la Toussaint, puis chez nous on honore les morts. Donc moi j'avais envie d'aller honorer la mémoire de mon grand-père parce que même s'il était mort, pour mon père, il était toujours là. Son père, vu qu'il perpétuait sa mémoire, a toujours aligné les choses carrées, a toujours nous transmettre ce que notre grand-père faisait. Et en fait, nous, on reproduisait ça, la même chose. Donc moi, je suis partie sur la tombe avec ma cousine. Et puis, ouais, je disais que j'allais honorer sa mémoire, que sa famille, elle allait être préservée, etc. En fait, j'étais en train de parler à un mort qui ne pouvait pas m'entendre parce qu'il est mort, en fait. Son esprit, il n'est plus là, il était mort. Mais moi, je ne savais pas parce que pour moi, les morts, il y avait encore cet héritage-là générationnel de préserver la mémoire des ancêtres, les cultes aux ancêtres. Donc j'étais là-dedans. Et puis ouais, on fait ça avec ma cousine et puis elle me dit ouais, j'organise bientôt un voyage à Lourdes et tout, est-ce que ça te dirait de venir? Et puis comme moi je cherchais un endroit pour déverser tout l'énergétique que j'avais reçu de ma famille, pour moi c'était le meilleur endroit. Je connaissais pas, j'étais pas la Vierge Marie. Enfin, personnellement, moi, j'étais de base protestante, donc la Vierge Marie, ça m'intéressait pas. Les icônes, ça m'intéressait pas. Je savais qu'il y avait Dieu et c'était tout quoi. Donc je vais là-bas avec elle. On organise. J'ai sauté quelque chose. Avant d'aller là-bas avec elle, on se retrouve à être un dimanche, le dimanche suivant. Donc mon père m'emmène à l'église et puis l'église décide de me faire une délivrance. Donc là, l'église me fait une première délivrance. Donc je vais à l'église d'abord, j'y vais très bien apprêtée. Je vais avec mes talons, en plus les mêmes talons où je vais en boîte de nuit, je les mets pour aller à l'église et tout. Je me dis waouh, tout ça. Et vous savez sur quoi le culte il était? Il était sur l'aveuglement spirituel. À ce moment-là, quand je rentre dans l'église, je sens vraiment un amour, waouh. Mais quand tu es dans des spiritualités alternatives, t'es sensible à ce qui t'entoure, à l'énergie et tout. Donc quand j'y vais, je me dis mais waouh, c'est trop bien et tout, genre c'est vraiment un endroit où il y a l'amour et je suis reconnaissante d'être là et puis je rends grâce à l'univers, à tout ce que tu veux.
Parce qu'en fait, les gens qui sont dans le New Age, ça les empêche pas d'aller à l'église. Enfin, c'est un bâtiment en fait. Ce qui fait changer de comportement, c'est rencontrer l'amour de Dieu et surtout prendre conscience de notre condition de base qui est éloignée de Dieu. Donc du coup, on est là, et puis je me rappelle, ils font un appel et ils disent les enfants, levez-vous et tout. Et puis moi, je me lève, et puis mon père, il me dit mais non, mais te lève pas. Je me dis bah si, mais moi aussi, je suis enfant de Dieu. Je me lève, alors que j'étais dans tout ce qui était contraire à Dieu, mais je le savais pas parce que pour moi, je croyais en Dieu dans toute ma mixture. Et puis on va faire la délivrance après le culte. Et puis je voulais pas faire la délivrance parce que pour moi, j'avais encore raison dans ma spiritualité. Et puis pour moi, c'était mon père qui avait besoin de délivrance, c'était ma famille qui avait besoin de délivrance, en tout cas plus que moi. À ce moment-là, mon père, il avait un chat, et son chat, il était super sensible à tout ce qui se passait au niveau énergétique. Et je me rappelle, j'avais essayé de récupérer, comme j'avais dit, de l'énergie de mon père et tout. Et puis dès que je mettais un peu ma main sur le nez du chat, le chat, il éternuait tellement que, en fait, il se passait vraiment quelque chose. Bref. Voilà, donc on fait la délivrance, puis plus tard, je pars en voyage avec ma cousine à Lourdes, là, quelques jours plus tard. Parce que quand ils m'ont fait la délivrance, je suis partie aussi faire la délivrance chez moi. Donc j'ai récupéré la Bible qu'on m'avait offerte lorsque j'avais fait ma confirmation, parce que mes parents m'ont fait faire tout le parcours chrétien, en fait, religieux. Donc je récupère ma Bible chez moi, et puis j'ai vu qu'ils faisaient ça à l'église, donc let's go, je vais faire la même chose. Donc j'ouvre un passage au hasard dans ma Bible, et c'était Apocalypse. Donc je lis Apocalypse, et puis je déclare Apocalypse comme ça dans ma maison et tout. Et en fait, là, il se passe vraiment des choses paranormales. Les portes commencent à trembler. Les trucs, en fait, c'était vraiment genre comme s'il y avait un déferlement mais de l'enfer chez moi, mais j'avais pas les yeux pour voir, mais l'atmosphère c'était vraiment noir quoi. Et puis là, moi-même, je prends peur et j'essaie de récupérer tous les objets anciens avec lesquels ma famille avait pu avoir des attaches et tout, parce que j'avais conscience de ces genres de trucs, mais je savais pas comment faire, donc pour les jeter, pour qu'on s'en sépare, pour qu'on soit plus attaché au passé, pour qu'on puisse vraiment avancer, parce que je voulais guérir ma famille encore une fois. Et donc, je sors de cette maison, je rejoins ma cousine, on part à Lourdes, avec son amie et les 2 enfants de ma cousine. Elle en a 4, mais les 2 enfants de ma cousine, et les plus jeunes, et puis son amie et sa fille, sa jeune fille aussi. Donc on va là-bas, et si vous voulez, tout s'est accéléré pour moi. Parce que même quand je suis dans cette voiture pour aller à Lourdes, quand je ferme les yeux pour dormir, je sens qu'on peut vraiment me toucher dans le monde spirituel. Genre, je ne vois pas, mais dans le monde physique, on me touche comme ça. Et quand je prenais peur, parce que on voyageait de nuit, quand j'avais peur que la personne qui conduit s'endorme, à chaque fois que je prenais peur, il y avait une voix qui n'était pas la mienne, qui criait ou qui parlait. Bref, on arrive à Lourdes, donc on arrive le matin, et on n'a pas dormi dans un fancy Airbnb ou dans un hôtel, on nous a prêté une maison. Donc dans cette maison-là, on y va et puis on doit faire le ménage parce que ça fait longtemps qu'il n'y a personne là-bas. Moi j'avais fait mon sac, donc dans mon sac il y avait de la sauge, il y avait des pierres, il y avait des livres de croyances, puis j'avais aussi une bague ici en onyx noir parce que pour moi ça protégeait, j'avais aussi un collier en onyx et tout. Et j'avais aussi ma Bible avec moi, parce que depuis qu'il m'avait fait la délivrance, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais décidé de garder ma Bible avec moi parce que je savais qu'elle pouvait me protéger. C'est comme si je savais que la seule réponse dans tout ça, ça pouvait être que Dieu, mais je ne savais pas comment aller à lui en fait. Je ne savais pas comment implorer sa présence, bref, genre oui, je savais prier, genre en mode Seigneur protège-moi, bénis ce repas, mais je ne savais pas comment communiquer avec Dieu quoi. Je n'avais pas de relation avec lui. Donc bref, on arrive à Lourdes et ouais, on nettoie cette maison et puis je suis tourmentée dans cette maison, j'arrive pas à aller dans certaines pièces me font peur, j'ouvre des pièces, je tombe avec des bêtes qui me persécutent, enfin c'est compliqué. Et puis vient la fin d'après-midi et puis on se dit on va partir à Lourdes, mais vraiment là où il y a les Vierges Marie et tout, on allume des cierges, etc. Et puis moi j'y vais avec ma famille. Et puis je vais pour me vider énergétiquement là-bas. Et c'est de pire en pire, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Je ne peux plus manger, je ne peux plus boire, je ne peux plus dormir, je ne peux plus rien faire. Pourtant j'ai allumé des cierges, j'ai fait des prières, j'ai pas fait des prières à la Vierge Marie, j'ai fait des prières à Dieu de me venir en aide, mais c'était pire en pire.
Et là, on doit retourner dormir dans la maison. Mais moi, c'est hors de question que je dorme là-bas. C'est une maison hantée pour moi, en fait. Donc, c'est mort, je dormirai pas là-bas. Et j'y vais. Et je dis à ma cousine que je peux pas y dormir. Parce que même les mouches qui étaient dans cette maison-là me persécutaient, pour vous dire. C'était comme si tout était contre moi. Il y avait quelque chose en moi qui faisait que ça marchait pas. Donc je lui demande est-ce que je peux dormir dans la voiture. Et là, elle me dit oui. Et elle me prend juste la clé, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi mon choix, mais bon bref, elle me dit oui. Donc là, j'y vais dans la voiture. Et puis j'allume les bougies que les personnes que j'étais partie voir, là, m'avaient dit d'allumer pour me protéger du mal. J'allume les bougies dans cette voiture-là. Et j'essaye de dormir, puis ça marche pas, puis j'ai trop peur. Puis je sais pas comment je vais faire pour finir la nuit. Genre, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi depuis déjà peut-être 2 jours. Je n'ai pas mangé, je suis au bout de moi-même. Et en fait, avant de partir à Lourdes, j'avais envoyé un message au pasteur qui m'avait fait de la délivrance quand je ne le voulais pas encore. Et je lui ai dit, prie pour ma famille et prie pour moi si tu as le temps. Mais vraiment comme ça, prie pour ma famille et prie pour moi si tu as le temps. Parce que moi, je pensais que j'avais pas besoin de prière. Quand je suis dans cette voiture-là, désemparée, je reçois un message de ce pasteur. Et quand je l'ai au téléphone, elle comprend pas au début, puis je lui explique tout. Je lui explique ce que j'ai fait, ma situation exacte. Et là, elle commence à elle me dit, je lui dis aussi que j'ai ma Bible en fait. Je lui dis que j'ai ma Bible, et là elle me dit, mais ouvre le psaume, prends le psaume 118. Alors moi j'ai toujours ouvert ma Bible au hasard quand j'avais des problèmes, mais là elle me dit ouvre le psaume 118. Donc là j'ouvre le psaume 118, c'est le psaume au milieu de la Bible, et on commence à lire, et puis j'ai jamais vraiment lu la Bible, à part à l'église, puis l'église de toute façon où j'allais elle était en malgache donc je comprenais rien, puis je connaissais juste les chants par cœur, mais pour moi j'y connaissais rien en fait à tout ça, genre j'avais pas de vie de chrétienne en fait, j'avais une vie religieuse parce que c'était dans ma culture, mais j'avais pas de relation personnelle avec Dieu. Donc quand elle me demandait de prier, je comprenais pas. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je l'avais au téléphone, mais je savais que c'était Dieu qui me parlait lui-même. Elle avait une paix et un calme face à ma situation qui était tellement... moi, j'avais pas la paix, j'étais tourmentée, j'avais peur, j'étais comme ça en panique, mais elle était calme. Elle était calme. Et elle parlait au nom de Dieu. Donc on lit le psaume 118. Ouais, on le lit ensemble. Je ne sais pas si je le lis pour vous. Mais chaque verset qui était dit correspondait à ma situation. J'étais entourée par des adversaires. Et c'était comme si c'était un essaim d'abeilles qui m'entourait. Un essaim d'abeilles, d'adversaires, de ténèbres qui m'entouraient. Et dans cette parole-là, ça décrit ça. Et puis ça dit, comme un, je sais plus, genre que Dieu les taille en pièces, que comme un feu de broussailles, Dieu les taille en pièces, que tout ça, genre que j'étais éloignée du Seigneur et que à ce moment-là, je revenais dans les portes du Seigneur, ouvrez les portes pour que je puisse moi-même aller dans la maison du Seigneur. Puis c'était super bizarre parce que pour moi, j'ai toujours eu Dieu en fait, mais quand on lisait, tellement que j'avais fait des choses qui étaient contraires à Dieu, elle m'avait demandé de remplacer éternel par Jésus-Christ. Et plus je lisais ce passage-là et que je remplaçais par Jésus-Christ, plus je prenais conscience que Jésus-Christ était réel. Il y a comme quelque chose qui est venu comme ça sur moi et qui a révélé Christ. Personne ne m'avait dit que Jésus il était vivant. Oui, on me disait que son tombeau il était vide. Mais pour moi, même quand j'étais quand j'avais pas encore donné ma vie à Jésus et que j'étais dans toutes les spiritualités alternatives, dites-vous que le niveau de blasphème que j'avais, c'est que je dormais même comme ça en forme de crucifix et que je me disais mais il avait choisi la bonne position pour mourir parce que c'est confortable pour dormir. Ça, c'était les paroles que j'avais. Parce que ça, c'était les ténèbres en moi qui parlaient. Alors que moi, quand j'étais petite, j'avais aimé le Seigneur. Et à ce moment-là, on est dans cette voiture-là. Et c'est comme si tout s'arrête. Je vois la parole de Dieu combattre pour moi. Je vois les bougies que j'allume vaciller de droite à gauche pendant que je lis la parole. Je vois le Seigneur Jésus descendre de son trône pour combattre pour moi. Au téléphone, c'est le Seigneur que j'ai au téléphone et qui me parle et qui m'assure qu'il est avec moi. Et pendant que j'ai cette révélation-là de Jésus-Christ vivant et ressuscité, je suis là, mais c'est tout ce que j'ai toujours attendu. Pourquoi on m'en a pas parlé? Pourquoi on m'a pas donné et présenté le nom de Jésus?
C'était lui que je cherchais toujours quand je me suis perdue, quand je cherchais dans le New Age, dans les relations, dans tout ça. Et vous savez, j'avais allumé des bougies dans cette voiture, puis j'avais prévu de dormir là-dedans, et puis j'avais fermé les fenêtres. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des bougies? Il y en avait au moins 6 allumées dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe quand on allume des bougies dans un habitacle et que c'est fermé? Ben, ça consomme l'oxygène. Ce jour-là, ça allait être mon dernier jour de vie humaine, parce que j'allais mourir asphyxiée. J'allais mourir asphyxiée, et les derniers rappels que j'allais avoir avec ma famille, c'est des appels de colère, de dispute, de c'est encore toi le problème, en fait t'écoutes rien, t'es juste folle, enfin tout ce que vous voulez. C'était avec ça que j'allais mourir. Et là, Dieu, il est intervenu dans ma situation. Parce que des gens avaient prié pour moi quand moi, je ne voyais pas encore que j'avais besoin de Jésus. Et Jésus, il n'a pas regardé au fait que je sois sale, que je sois éloignée de lui. Il n'a pas eu peur, en fait. Il est venu me chercher là où personne ne pouvait. Quand il n'y avait personne dans cette voiture, quand même les ténèbres en moi ne voulaient même plus que je m'appelle Élodie, mais qui voulaient que je m'appelle par un nom d'astre, qui était mon deuxième prénom. Quand je refusais mon identité, que je ne pouvais même plus regarder ma pièce d'identité parce que je refusais en fait mon identité, parce que je ne pouvais plus voir ça en fait, ce prénom-là. Quand je faisais un rejet de ma propre personne, Dieu il m'a appelé par mon nom, il m'a rappelé qui j'étais, et il m'a adoptée, et je suis devenue de sa famille. Et pour moi, Christ est devenu vivant. Et à ce moment-là, en fait, lui, il savait que je voulais réparer ma famille, et il m'a dit quoi? C'est pas ton rôle. C'est mon rôle à moi parce que je suis Dieu. Et on va le faire ensemble, ce cheminement-là, pour que la restauration de ta famille, elle se fasse. Et il m'a dit aussi, il a répondu à ma quête de sens. Pourquoi j'existe? Il m'a dit que si j'existais, c'était pour l'adorer. Parce que c'est lui qui m'avait créé. Alors que ce que je mange, que je bois, que je danse, que tout ce que je fasse, c'était pour l'adorer, pour lui rendre gloire. Alors c'était à partir de ce moment-là que tout commence. Parce que si je suis née pour l'adorer, alors il y a des choses que je ne fais pas parce que je sais que ça ne lui rend pas gloire. Alors je sais que je dois préserver mon corps, mon esprit, mon âme et y mettre la vérité. Et ça, c'était que le début du parcours, parce que dans cette voiture-là, je prends conscience que c'est moi qui ai des esprits mauvais à l'intérieur de moi et que j'ai besoin d'en être délivré. Mais Jésus, quand il commence une œuvre en nous, il l'a fini quand on a envie de se donner à 100%. Je ne voulais pas juste être soulagée de mes peines, je ne voulais pas juste recevoir Jésus comme sauveur, je voulais recevoir Jésus comme Seigneur. Je voulais qu'il vienne régner et qu'il change ma vie, qu'il la fasse passer de la mort à la vie. Je voulais une nouvelle naissance. Je voulais que tout mon passé soit effacé et que lui, par ce sacrifice qu'il a fait à la croix de mourir et de ressusciter, je voulais que cette résurrection-là, elle prenne vie dans ma vie. Ça, c'était mon positionnement de foi. Et il m'a donné la foi de vivre tout ce parcours-là de délivrance parce que c'était que le début de ce qui allait se passer. Quand j'ai reçu Jésus dans cette voiture, après, il fallait affronter aussi toutes les spiritualités que j'avais laissées ouvertes dans ma vie. Et puis quand je suis dans cette voiture-là, il y a une dame qui arrive et puis au moment opportun, elle appelle aussi les pompiers et tout, parce que je n'avais pas à l'ouvrir, j'avais trop peur et puis je voyais encore les gens en bizarre, avec des têtes bizarres, des yeux, des visages qui bougeaient et tout. Et puis les pompiers finissent par ouvrir la porte au moment où Dieu me fait lire une parole. Les enfants de Dieu peuvent regarder leurs ennemis en face. Parce que moi, avec ce qui me persécutait, je ne pouvais pas regarder les gens en face. Et il me donne cette parole, et cette parole, elle va me suivre pendant tout le parcours de délivrance qui va suivre. Quand ils percent la voiture, les pompiers, ce qu'ils font, ils m'emmènent à l'hôpital. Ils vont chercher ma cousine qui est dans la maison, parce que elle avait dormi là-bas. Et puis elle vient me chercher. Enfin, elle est avec moi, et on est rendu à l'hôpital, puisqu'elle m'assiste. Et puis elle prie, elle dit le Notre Père, elle contacte ma marraine, parce que j'avais été baptisée, qui elle contacte d'autres membres de l'église. Et puis ma famille est appelée, parce que ils vont aussi venir me chercher, parce que j'étais à Lourdes, et puis j'étais en région parisienne de base. Donc mes parents sont sur le coup. Dieu a fait que mes 2 parents soient dans l'histoire. Parce que ces parents-là, il les voulait pour ma vie. Parce que Dieu, il est pour les relations familiales. Parce que le meilleur parent qui peut être pour ma vie, c'est ce parent que Dieu m'a donné. Oui, il y a des relations qui sont abusives, des parents qui sont toxiques pour leurs enfants, des enfants qui sont toxiques pour leurs parents. Et je suis convaincue que, avec certaines personnes, il faut mettre des distances. Mais dans mon cas, Dieu voulait le rachat de ma famille. Et il a inculqué parfaitement mes parents dans ça. Il a fait que mes parents sont venus. J'ai dû dormir encore une nuit et une demi-journée dans un hôpital psychiatrique où j'avais ma Bible, alors que de base, quand tu es là-bas, personne, tu gardes aucune de tes affaires. Dans cet hôpital psychiatrique, j'avais la protection de Dieu. Je savais qu'à partir du moment où je l'avais rencontré dans cette voiture,
j'aurais plus jamais à porter ma vie toute seule parce qu'elle lui appartenait et que c'est un Dieu fidèle. Donc je suis dans cet hôpital psychiatrique et dans cet hôpital psychiatrique j'ai été mise face à ma réelle réalité spirituelle. C'était un hôpital psychiatrique miteux avec des gens qui étaient possédés aussi à des degrés au-delà de moi. Mais moi j'avais ma Bible avec moi et j'avais le roi des rois avec moi. De base, il y avait des parties communes qu'on pouvait utiliser pour aller aux toilettes ou autre. Moi, j'étais encore persécutée et j'avais pas beaucoup de... J'étais remplie de Jésus, mais j'avais pas assez de connaissance de qui il était. J'avais un don de foi pour tenir le peu de temps qu'il me permettait, mais j'étais pas assez solide dans ma foi pour faire face sur la durée. Donc, mon temps était vraiment timé. Et dans cet hôpital, Dieu m'a montré que tout ce qui est synonyme de lumière ne veut pas dire que c'est positif, que tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre ne veut pas dire que c'est forcément ténèbres. Il m'a rééduqué, il m'a réappris à le connaître, à le choisir. Il a mis aussi des gens il a mis aussi des gens dans cet hôpital qui m'ont aidé à pas lâcher, à lire la Bible, à me délaisser aussi de certaines choses parce que tous mes amis étaient consacrés au New Age. Il m'a vraiment fait une chose nouvelle. Et puis plus tard, mes parents sont venus me chercher et ils ont réussi à me faire sortir de cet hôpital psychiatrique, alors que quand tu es dans un hôpital psychiatrique, tu ne sors pas comme ça. Toutes les fois où les personnes ont essayé d'appeler l'hôpital où j'étais avant, elles n'ont pas réussi à les avoir. Alors que moi, quand je suis arrivée là-bas, je leur ai dit toute la vérité. Oui, je suis possédée, il faut que mes parents, je suis partie à Lourdes. Et qui dit ça? C'est toi qui passes pour la folle dans un lieu comme ça. Mais Dieu me couvrait, Dieu avait mon dos. Il me tenait et il avait la situation entre ses mains. Mes parents sont venus me chercher, puis ils m'ont emmené dans un endroit de l'église où là, on s'est dit, on savait qu'on devait faire la délivrance, mais on avait prévu de le faire le lendemain. Puis au moment où on commence à dormir, il y a un truc qui est important que je dise. Quand j'ai été dans cet hôpital psychiatrique, je vous avais dit, ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas dormi. Dans cet hôpital psychiatrique, Dieu m'a donné le repos. Et pourtant, j'étais persécutée de toutes parts. Mais l'ennemi ne pouvait pas avoir accès à moi. Donc il faisait trembler les portes, il faisait passer du vent comme ça pour me faire peur, mais Dieu me protégeait. Donc il ne pouvait pas me toucher. Et je vivais déjà de la délivrance, parce que je répétais le psaume que Dieu m'avait fait lire. La parole de Dieu, elle est puissante pour délivrer. Elle est puissante quand on n'a pas encore des gens qui peuvent prendre autorité sur notre vie pour nous amener la délivrance. Et c'est un conseil, lisez-la. Si vous voulez tenir debout dans l'adversité quand vous êtes tourmenté, lisez la parole de Dieu parce qu'elle est vie et qu'elle amène la lumière sur notre situation qui est ténèbres. Je viens chez cette personne-là pour faire la délivrance. Donc avec mes parents, on se dit on va faire ça le lendemain. Et on va pour dormir, mais en fait, j'ai pas le temps de dormir parce que quand je dors, je suis persécutée. On me touche comme ça, bref. Puis là, on commence la délivrance. Et puis j'ai été actrice là-dedans. J'ai dû dire toute la vérité, tout ce que j'avais fait. De la petite miette de péché à la grosse, j'ai tout dit. J'ai parlé de la sexualité, j'ai parlé de la masturbation, j'ai parlé de tous ces péchés cachés dont on ne veut pas parler. J'ai jamais été dans la pornographie, mais j'étais dans la masturbation. Et j'y suis pas allée parce que j'aimais ça, j'y suis allée parce qu'un jour j'ai eu une conversation avec une copine et elle m'a dit c'est ton corps, c'est ton choix, tu peux le faire, t'inquiète pas, ça va te faire du bien. Et à partir de ce moment-là, c'est là où, pour mes pieds, c'est à partir de ce moment-là où je suis rentrée là-dedans. Comme quoi on n'a pas besoin d'être super exposé pour voir de la pornographie. Des images sexuelles, je les ai vues quand un jour j'ai dormi chez ma tati et qu'à la télé il y avait un truc qui était moins de 12 ans, je sais pas. Et en fait elle n'avait pas calculé, et elle pensait que je dormais, mais en fait j'ai été exposée à ça. Et c'est à partir de ce moment-là que ma sexualité elle avait été ouverte. Mais bref, pour revenir à ça, je fais la délivrance et puis je suis actrice là-dedans. Je referme les portes, je renvoie les esprits que j'avais accueillis dans ma vie et je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ et que je suis enfant de Dieu et qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je le déclarais, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je lui appartiens et il est ma vie et je le choisis. Et si je choisis Jésus, ça veut dire que je dois renoncer à tout le reste. Et ça a été ça. Donc je fais cette délivrance, puis on remonte sur Paris. Pendant un temps, je ne pouvais plus regarder mes tatouages, je ne pouvais plus regarder les astres parce que je faisais des cultes aux astres, parce que mes tatouages avaient des significations ésotériques. J'ai continué à faire de la délivrance chaque jour, pendant 2 semaines je crois, 2-3 semaines. Puis après c'était espacé, c'était une fois par semaine.
Parce que bien que j'avais donné ma vie à Jésus, parce que bien que j'avais donné ma vie à Jésus, j'avais pas la joie dans mon cœur parce qu'il y avait encore des délivrances que j'avais besoin. Mais il y avait des pasteurs qui m'accompagnaient, qui prenaient le temps de m'appeler le matin pour me partager la parole de Dieu, pour que je sois affermie dans ma foi. Et moi, j'avais soif de connaître la vérité parce que j'avais eu soif dans le monde pour le New Age, pour connaître des choses, pour m'élever. Alors je voulais savoir qu'est-ce qu'il disait vraiment dans cette Bible-là et qui était ce Dieu en qui j'avais placé ma confiance. Parce qu'il était hors de question que j'avais fait toutes ces choses religieuses, mes parents m'avaient baptisé, j'avais fait la confirmation, mais pourtant ma vie, elle était arrivée à un stade où je pouvais même plus tenir debout. Si j'allais même aux toilettes pour vous dire, je devais dire le nom de Jésus tellement que je tenais pas debout, parce que mon âme, elle était fragmentée, elle était brisée, alors que dans tout ce que je faisais, là, d'ésotérique et tout, on me vendait ça pour guérir l'âme. Ça guérissait pas mon âme, ça la fragmentait encore plus. Et donc j'ai fait ça. Et puis je faisais des délivrances, et puis j'étais sincère avec Dieu, et puis j'apprenais à lui parler, je lui disais tout, comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je dois manger, Seigneur. Seigneur, tu me dis que je dois t'aimer parce que c'est ce que tu demandes. Enfin, tu dis que oui, quand on t'aime, ben, on a la joie, on a la paix et tout, mais moi j'ai pas la joie, j'ai pas la paix, je suis pas heureuse, et j'arrive même pas à t'aimer. Et mes prières c'était, Seigneur Jésus, mets l'amour en moi pour que je puisse t'aimer. Donne-moi de pouvoir apprendre, donne-moi de pouvoir lire ta parole, donne-moi de pas être orgueilleuse quand tu me donnes la connaissance. Et puis je témoignais, je cessais pas de témoigner, peut-être que j'étais pas encore la super chrétienne, mais voilà, je faisais attention à ce que je regardais, parce que les gros mots, parce que la violence, parce que la sexualité, on y est exposé tout le temps. Et ça, je faisais attention, et je refusais de me nourrir de ça, parce que j'avais compris que j'étais un instrument à la gloire de Dieu, et que la gloire de Dieu ne peut pas être souillée avec ce qui ne vient pas de Dieu. Et je ne dis pas que par la suite, j'ai eu un parcours de chrétienne facile, bien sûr que je suis tombée, mais Dieu, il accepte la repentance, il accepte le changement d'attitude, il pardonne à ceux qui sont honnêtes et justes, ceux qui confessent de tout leur cœur leurs péchés et qui croient que Dieu amène la repentance. Et au début, quand je faisais la délivrance, je ne croyais pas que Dieu pouvait délivrer comme ça, parce que pour moi, je devais payer quelque chose, je devais faire quelque chose pour mériter sa grâce. Non, c'est quelque chose qui donne gratuitement. Par la foi, je mets ma confiance en Dieu et je crois qu'il délivre vraiment. Et un jour, il y a juste une dame qui m'a dit, mais tu sais que quand on fait la délivrance, Dieu, il délivre vraiment. Et ce qui venait là m'accuser comme ça, à partir du moment où j'ai accepté que Christ me délivrait vraiment, ces voix-là, elles sont parties. Ce qui a été dur pour moi, c'était de réapprendre à dormir toute seule. Au début, j'y arrivais pas. Mais ma famille était là. Et dans toute cette délivrance que j'ai vécue, Dieu a amené la réconciliation dans ma relation avec ma mère. On a pu se demander pardon. On a pu réapprendre à louer Dieu ensemble. Avec mon père aussi, avec mes frères aussi. Dieu a amené la guérison dans ma famille. Dieu a amené la délivrance dans ma famille. Dieu a amené la restauration. Et dans ma famille, tout le monde a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'ils ne l'ont pas accepté et au degré que moi je le vis aujourd'hui, mais ils ont entendu parler de Jésus et ils ne peuvent pas dire qu'on ne leur a pas présenté Jésus. Après, il est libre à chacun de l'accepter ou pas, de vouloir abandonner sa vie pour le suivre. Et moi, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est d'oser donner cette chance à Dieu de nous présenter Jésus-Christ, de laisser Jésus-Christ se présenter à nous. Et Saint-Esprit, je prie que tu puisses te révéler à chacune des personnes qui ont envie de te connaître aujourd'hui. Parce que ce que tu as fait pour moi, je crois que tu peux le faire pour eux. Et que tu délivres vraiment. Dites-vous que je ne tenais pas sur mes propres... je ne tenais pas en fait sur mes deux pieds, j'étais maigre, j'avais pas la vie en moi, j'étais fragmentée. Mais quand j'ai placé ma confiance en Dieu, que j'ai accepté de payer le prix, de lire cette parole de Dieu, ça m'a redonné la vie, ça m'a redonné de la consistance. Quand j'ai commencé à retourner à l'église, mais pour moi c'était plus une question de religion, c'était ma vie Jésus, et ça prenait du sens. Et j'ai commencé avec certaines églises, et pendant une saison j'ai reçu, puis j'avais tellement soif que je suis allée dans d'autres églises pour recevoir encore plus. Et au fur et à mesure, Dieu m'a conduit dans différents endroits. Oui, on n'est pas obligé de rester toute sa vie dans la même église. Parce que Dieu, il peut t'enseigner quelque chose ici qu'il ne peut pas t'enseigner là-bas, parce que certaines personnes n'ont pas reçu des révélations que tu peux recevoir là-bas. Mais ce qui est important, c'est de demander à Dieu où est-ce qu'il nous attend. Parce que c'est lui le but. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas les autorités spirituelles. Bien sûr qu'il faut honorer les gens, mais il y a aussi des abus dans certains mouvements, dans certaines relations. C'est pour ça que Christ doit toujours être le centre. Et moi, je prie, pas pour qu'on soit des chrétiens parfaits, mais pour que nous soyons des gens qui ont confiance que l'œuvre que Jésus-Christ a commencée en nous, il est parfaitement capable de l'accomplir. Et je crois que tant qu'on cherche à vivre la gloire de Dieu, à l'honorer, à le respecter et à aligner notre vie, à vivre dans la sanctification, à grandir dans cette connaissance de Jésus-Christ, alors on va y arriver dans cette éternité. Parce que maintenant, j'ai goûté la vraie paix, j'ai goûté le réel pardon. J'ai pas besoin de payer des thérapies de yoga ou de trucs pour aller bien.
Non, Jésus-Christ est réel et il délivre vraiment, et il soigne vraiment, et il est la vraie paix. Et il m'a guéri de l'anxiété, il m'a guéri de la masturbation, il m'a guéri de l'alcoolisme, de la débauche, de devoir, je sais pas, genre vous voyez quand on dit la back it up, mais même pour ton propre corps, est-ce que tu te respectes vraiment quand tu fais ça? Il m'a guéri de devoir être dans l'extravagance, de me dénaturer. J'ai réappris à apprendre à aimer mon visage sans avoir à mettre 3 tonnes de maquillage, sans avoir à mettre des trucs qui dénigrent l'identité qu'il a créée. En fait, il m'a redonné vie, il m'a appelé par mon nom et puis il m'a rendu mon intégrité et ce pourquoi j'étais faite à la base, pour être un instrument qui le loue et qui est juste plein de vie pour lui. Et je vous prie de vivre ça. Et ouais, entourez-vous, ne restez pas seul. Et surtout, la force, c'est de mettre à la lumière ce qui est caché. Les choses de lesquelles vous avez honte, allez en parler aux gens. Demandez à Dieu de vous mettre en contact de vrais gens. Vous savez, pour tourner cette vidéo, ça fait 4 heures que j'essaie de tourner cette vidéo, je crois. 3-4 heures. Le soleil, il est même redescendu carrément. Parce que c'était dur. Parce que amener la vérité dans un monde de ténèbres, c'est super dur. Alors que toutes les fois où je montrais mon corps sur les réseaux, où je faisais de l'astrologie, c'était jamais dur de partager ces choses-là. L'écran, il bug jamais. Mais là, j'ai dû changer de téléphone 2 fois, aller faire des allers-retours. Enfin bref, c'était un combat. Alors partagez cette vidéo pour qu'on puisse en parler. Si vous voulez, vous pouvez me parler sur les réseaux sociaux. J'ai aussi créé un podcast chrétien. Je dirais même pas que c'est un podcast chrétien, c'est juste un endroit où je témoigne de la vie réelle d'une fille qui a rencontré Jésus, qui a des hauts et des bas, mais pourtant qui ressort victorieuse parce qu'elle a un vrai Dieu. Et je peux vous assurer, de ceux qui ont Jésus et de ceux qui n'ont pas Jésus, il n'y a pas de grande différence. Mais il y a une grande différence quand même. Parce qu'avant, je combattais seule les combats de la vie, la dépression, le fait d'avoir des problèmes familiaux. J'étais seule face à toutes ces montagnes de problèmes. Sauf que maintenant que j'ai Jésus, ma vie, elle n'est pas parfaite, j'ai quand même des combats. Mais j'ai Dieu avec moi qui me rend victorieuse là-dessus. Et nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'est juste majestueux. Et je vous souhaite de vivre ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Elodie RSL-du-bas, ou sur Parlons Jésus, c'est ça le podcast. Voilà, je suis disponible pour parler, pour prier ensemble, pour qu'on se lève, afin que d'autres n'aient pas à vivre ce que moi j'ai vécu, ou ce que vous avez peut-être vécu et que vous avez rencontré Jésus et que vous n'avez pas envie que les gens vivent. Partagez votre témoignage. Pas des doctrines, partagez juste le vrai, ce que vous avez vraiment vécu, parce que vous avez autorité là-dessus. Vous parlez d'une place de Jésus-Christ m'a fait passer de la mort à la vie. Il est vraiment vivant. He is risen. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Ciao, ciao.